dès 8h sur Radio 1. Tous les jours. Béni soit-il. Coucou toi, bienvenue sur Radio 1, c'est lundi matin, le début de la semaine. On est parti pour, encore une fois, 5 jours de bonheur, 5 jours de bienveillance et puis 5 jours de débat, puisque tu le sais, de 8h à 10h tous les jours, c'est la libre antenne de Béni soit-il. Une libre antenne sur laquelle tu peux venir avec n'importe quel sujet, sans tabou, sans langue de bois, sans frontières, parce qu'on nous appelle aussi de France, hein, vous le savez, grâce à Internet. D'ailleurs, si vous avez un petit souci avec Internet ce matin, n'hésitez pas à rebooter votre ordinateur, redémarrer, parce qu'il semblerait que ça fonctionne pour les autres. Donc voilà, il y a une personne qui m'a dit j'ai un petit souci avec mon ordinateur. Et bien ça fonctionne. En tout cas, ce qui est certain, c'est je vous offre des journées spéciales quasiment tous les jours avec des invités spéciaux. J'ai parlé de lui il y a environ 2 semaines, je crois. J'étais avec un ami qui présentait son livre avec 50 personnalités, Christian Pinson. Et parmi les personnalités que j'ai choisies dans les 50, j'ai effectivement parlé d'un monsieur qui s'appelle René Hofer, qui va apparaître. Pour vous qui êtes sur Facebook de Radio 1 et de Béni soit-il, je parle bien sûr aujourd'hui de René Hofer. Bonjour René. Bonjour Béni, bonjour tout le monde. Comment vas-tu mon René? Très 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 bien. Alors, je tenais d'abord à dire à toutes les personnes qui nous écoutent qu'elles vont bien sûr pouvoir réagir comme elles le veulent au 40 43 61 00, parce que lorsqu'on reçoit René, forcément il y a des choses qui vont bouger pendant l'émission. Donc la libre antenne reste la libre antenne, hein. Vous pouvez appeler sur n'importe quel sujet parce qu'il est capable de répondre sur tout d'abord. Et puis si j'ai voulu te recevoir René, c'est parce que c'est plus de 30 ans d'amitié, toi et moi. Plus de 30 ans de grand respect mutuel dans nos différents travaux, tout ce qu'on faisait. J'ai eu l'occasion de te recevoir régulièrement pour différentes productions que je faisais. J'avais besoin de tes services. Tu es quand même le monsieur Rolls-Royce et le monsieur limousine de Tahiti. Et j'ai pu faire des gags d'ailleurs avec ta limousine, je sais plus si tu t'en rappelles, avec copain de classe à qui j'ai fait croire que j'étais devenu milliardaire et que t'étais venu et t'avais joué le jeu. Tu nous as également, ma femme et moi, on a eu un accident sur la RDO. Mon deuxième garçon avait à peine 7 mois et tu es arrivé, tu t'es garé sur la RDO pour bloquer la circulation, faire en sorte qu'il nous arrive rien, et tu es arrivé avec ton parapluie parce qu'il pleuvait incroyablement. On s'était fait prendre par un aquaplaning. Et voilà, c'est des choses, lorsque j'ai dit à ma femme que je te recevais aujourd'hui, elle m'a dit de t'embrasser bien fort, forcément. René, comment vas-tu? Très très bien. Ouais. Et d'abord, quand tu dis ami de 30 ans, ça c'est déjà fait, hein? Oui. Et c'est pas forcément après la continuation. Donc on va rester amis pour toujours. Très bien, très bien. J'embrasse Sandrine, bien sûr. Alors, dis-moi, tu es avant tout un homme de droit, un homme de loi, et surtout un homme de justice. Est-ce que j'ai fait une belle synthèse de qui tu es? Ben, si tu dis de droit, c'est pas droit. Je suis un homme droit. Oui. Donc, pourquoi est-ce que tu rajoutes de droit si tu vas me compliquer la réponse? Très bien. Alors, voilà. J'essaie d'être le plus droit possible, quoi. Et si tu devais faire justement un résumé de ces 30 dernières années par rapport au droit, justement, parce que on le sait, il y a eu un moment où et tu t'es autoproclamé président de la Polynésie française. SIC. Hein? SIC. Eh oui. Alors, tiens, raconte-nous pour les gens qui nous écoutent un petit peu à l'étranger cet épisode de ta vie. Voilà. Donc déjà le titre. Oui. Je suis le président de, ouvrez les guillemets, la Polynésie française, fermez les guillemets. Pourquoi les guillemets? Parce que tout le monde appelle ça la Polynésie française, mais c'était les établissements français de l'Océanie, c'est surtout le royaume de Tahiti et sa couronne. Donc je mets des guillemets parce que je serais un usurpateur comme Fridge, comme Floss, comme Temaro et Tongsang, qui avaient pris ce titre en disant qu'ils sont le président de la Polynésie française. Ça n'existe pas. Tu vas à l'ONU, tu trouves pas. Voilà. Donc il faut bien, quand on donne mon titre, dire que je suis le vrai président, puisqu'il y a eu une élection et je me suis présenté, j'étais candidat. Oui. Et voilà, c'était l'élection du président de la Polynésie française. Je mets les guillemets, puisque c'est moi le patron. Donc maintenant, je dis comment ça va être. D'accord. Voilà. Très bien. C'est puis, aussi simple. Alors, tu es connu à Tahiti. Tout le monde, et à chaque fois lorsque l'on parle de toi, et encore hier, là, je disais à des gens que j'allais te recevoir aujourd'hui, on a, lorsqu'on dit René Hofer, il y a un capital sympathie énorme. C'est tout ce qui compte.
Hein? C'est pas le reste. Et tu as rencontré, je parlais de toi hier avec Pierre Cosso, par exemple. Ouais, qui m'a pris en stop. Qui t'a déjà pris en stop, c'est ce qu'il me disait. C'est comme ça que je rencontre les gens, comme je fais beaucoup de stop. Et Pierre me disait, écoute, c'est rigolo que tu me parles de René, parce que il y a sa nièce, ou je sais pas, sa fille, ou enfin pas sa fille, il a pas de fille, mais il y a quelqu'un ou la copine, enfin la bref, copine de son fils. La copine de son fils fait du cheval, oui, c'est avec ça. une amie. Oui. Et hier, enfin non, je vois plus quel jour, il y a 2-3 jours, avec Christian justement, on se fait encore un petit film qui sera sur YouTube. Et il y a 2 jeunes filles de 15 ans qui sont là avec leur... Et on passe en Rolls, qui nous prennent en photo. Bien sûr, je m'arrête, je dis, vous voulez faire un petit tour? Ah ouais, donc elle monte dans la voiture, et voilà le lien avec Pierre. Salut Pierre. Et voilà, salut Pierre. Et la copine et le fils. Et je sais qu'il nous écoute ce matin et il voulait nous envoyer un petit message, on l'a devancé. Alors, si vous voulez réagir aujourd'hui, si vous avez des questions à poser à René sur son histoire, sur ce qu'il a fait, on l'a beaucoup suivi dans les médias, n'hésitez pas, 40 43 61 00, vous avez des questions à poser, ou si vous avez envie de venir bien sûr sur la libre antenne. Aujourd'hui par exemple, on peut parler de la route de Témin qui a fait peau neuve, ou presque. Monsieur Van aurait donné l'autorisation à la mairie de refaire la route, tant mieux. La mort du Taouera a laissé officiellement la place au Hamoul Tahira. Tiens, une réaction de René Hofer là-dessus? Il vivait encore? Voilà, je m'attendais pas à mieux que ça. Gaston Floss, ça a été... Pas de nom. Comment? Pas de nom. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on parle des autres? Ouais. On est là, on est heureux. Ouais. Les gens qui nous écoutent sont heureux. Ouais, mais... On va pas les embêter. Mais on le sait, il y a eu il y a des affaires en cours. Est-ce que tu avais des petites choses à nous dire ou pas aujourd'hui? Ben, j'aurais par exemple un scoop. Ah Mais je sais pas si ça intéresse quelqu'un. Un scoop dans l'émission Béni soit-il sur Radio 1. On veut tout entendre. Vas-y. Alors, que tout le monde soit bien assis et réglez bien vos appareils. Ouais. Le 26 janvier cette année, il y a eu une affaire en cour de cassation qui porte sur la prescription ou la non-prescription de l'affaire qui, je suis bien obligé de citer le nom, s'appelle Haddad Floss, dans laquelle j'ai rien à voir. J'ai rien à voir avec l'affaire Haddad Floss, j'ai rien à voir avec l'affaire OPT. Oui. J'ai quelque chose à voir avec l'affaire Noah Tétouanoui, c'est-à-dire l'achat du vote de la fausse flosse élection, je suis obligé de répéter le nom, mais ça s'appelle comme ça, de 3 jours avant l'élection, 3 jours avant mon autoproclamation, le 22 octobre 2004, pour ceux qui étaient nés. Oui. Et donc, bien sûr, tout le monde a fait un pourvoi, mais moi aussi j'ai fait un pourvoi. La technique du pourvoi, c'est que tu es obligé de déposer des écritures en cours de cassation, sinon le pourvoi il fait flop. D'accord. C'était ce qu'ils avaient fait en 2016. Ils ont fait des pourvois, les journaux, enfin machin, les médias et tout. Et après, ils n'ont pas fait leur pourvoi, et donc, hop, non admis. Sauf qu'il y avait un petit poussé qui était là, et que la décision 82-434, je crois, du 30 décembre 2016, où il est marqué, vu les écritures personnelles présentées par monsieur René Hofer, qui est cité comme partie civile, l'affaire est donc toujours en cours. Donc j'ai fait valoir le fait que j'ai interrompu la prescription. Mais là, le scoop, le premier, c'est que le procureur général Thomas Pizon a également fait un pourvoi. Le gag, parce qu'il y a toujours des gags dans ces affaires, le gag, c'est que l'avocat de Gaston Floss, la SCP Colin et Stoclet, dit « Monsieur Hofer reprend les arguments du procureur général ». Je ne savais pas que le procureur général avait écrit. Donc je suis un peu devin aussi. C'est pas un vrai scoop ça. Hein. Et ce qui fait que j'ai fait des pieds et des mains pour avoir ces écritures. Et finalement, je les ai eues 6 jours avant l'audience. Parce que même mon avocat, la SCP Rocheteau, a dit non, il y a rien au dossier. Donc ça fait 2 ans qu'il y a cette affaire. Et je découvre 6 jours avant l'audience, enfin très début janvier, qu'il y a ces écritures. Dans ces écritures, il y a une phrase signée du procureur général Thomas Pizon et qui dit « Il demande comme moi que l'affaire soit cassée et annulée, puisque c'est lui qui vient après moi, c'est pas moi qui viens après lui. » D'accord. Et surtout, il demande à la Cour de cassation, dont il est l'un des membres de la Cour de cassation, c'est un autre scoop, les gens ne le savent pas. D'accord. Le procureur général est membre de la Cour de cassation. Donc il demande à ses collègues de renvoyer devant une autre cour d'appel que pas pété
Pourquoi? Parce que nous n'avons plus les effectifs. Non. Et à ce moment-là, je me dis, mais attends, comment peut-il savoir le 29 novembre ou le 27 novembre 2019 Ouais. que le 26 janvier 2022, Il n'aura pas les... on n'aura pas les effectifs à la cour d'appel de Papeete? C'est quand même un scoop. Incroyable. Ce qui me fait dire que peut-être 10 jours avant le jour de l'arrêt, peut-être que la cour d'appel elle-même n'avait pas déjà les moyens. Aïe. Et quand je lis Miri ou d'autres affaires qui sortent, je me dis, mais ces décisions ont peut-être été rendues par une cour qui a dû bâcler parce qu'ils ont pas assez de personnel. D'après les propres dires ouais. de la rentrée solennelle, nous avons 12 magistrats, nous, enfin eux, magistrats parce qu'ils sont pas tellement de mon côté non plus. Donc eux ont 12 magistrats, il leur en faudrait 30, mais 20 ça va aller. C'est quand même un scoop. Alors cette affaire a passé le 26 janvier à la Cour de cassation. Le résultat sera soit il n'y a pas prescription et l'affaire repart pour un tour. Ouais. La rigolade après ce scoop, ce sera à Papeete. Ou ce sera à Paris, ouais. ou ce sera à Colmar, enfin je ne sais pas quelle cour d'appel. Voilà, c'était une parenthèse, mais elle est énorme. Merci. Elle est énorme. Merci Avec pour plaisir. le scoop. Allez, si vous nous écoutez sur Radio 1, Facebook et béni soit-il, on revient dans quelques instants. Tout de suite, on va faire un petit tour dans la cuisine de Mayata pour ces bons petits plats. Les bons petits plats de Mariata sur Radio 1 avec Farid Iskoun Papeete. Y'a à tout le monde, c'est Mariata. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans notre